Exode chapitre 17. Cela fait quelques jours que je n'ai pas mis en ligne de vidéo. Désolé, mais je suis en retour. Alors, allons-y. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 17. Alors, allons-y. À Massa et Meriba, Dieu donne à boire à son peuple. Toute la communauté d'Israël part du désert de Sin sur l'ordre du Seigneur. Ils vont par étapes à Rephidim. Là, ils installent leur camp. Mais il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchent querelle à Moïse. Ils disent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répond, pourquoi est-ce que vous me cherchez querelle? Vous provoquez le Seigneur. Pourquoi donc? Mais le peuple a soif et il continue à parler contre Moïse. Il dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et notre troupeau? Moïse se met à crier vers le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me tuer en me jetant des pierres. Le Seigneur répond à Moïse, passe devant eux. Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Je vais me tenir devant toi, là, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. De l'eau en sortira et le peuple pourra boire. Moi, j'obéis au Seigneur sous les yeux des anciens. On a appelé cet endroit Massa, c'est-à-dire provocation, et Meriba, querelle. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle à Moïse et ils ont provoqué le Seigneur en disant, est-ce que le Seigneur est au milieu de nous? Oui ou non? Les Amalécites attaquent les Israélites. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. Josué part se battre contre les Amalécites comme Moïse l'a commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Hor montent sur la colline. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors, Aaron et Hor prennent une pierre et ils la placent sur lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Hor, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Ainsi, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit dans un livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites. Alors personne sur la terre ne se souviendra d'eux. Moïse construit un autel. Il lui donne ce nom. Le Seigneur me donne la victoire. Et il dit, puisque les Amalécites ont osé se dresser contre le siège du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter ma vitesse, ma prononciation, mon français et mes erreurs. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, vous en pouvez rencontrer sur mon chaîne YouTube qui est liée avec le lien dans mon bio TikTok. Là, il y a des playlists dont les
trois langues que je parle et les livres bibliques que j'ai lus dans ces langues. Alors, merci et au revoir. À demain.